Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Messieurs et dames, madame la modératrice, je crois que je peux m'arrêter là et je reste à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci. Merci Eugène pour votre brillante intervention sur notamment la notion de la biodiversité, les engagements des entreprises vis-à-vis de la prise en compte de la biodiversité. Je retiens deux questions qui ont été émises durant votre intervention. D'abord, une question de Michael Goba qui voudrait savoir la différence entre l'écosystème et la biodiversité. Et une autre question de Nora Sediki qui vous demande pourquoi ne pas utiliser un seul système de normes tel que, par exemple, les ODD de l'ONU et ses indicateurs. Donc, je vous laisse répondre aux questions. Merci. Comme je le présentais tantôt, en fait, s'il faut revenir en termes de slide, c'est la première slide. La biodiversité, il y a dans le terme biodiversité, il y a l'espèce, c'est-à-dire que ce soit l'espèce florale, de faune. Quand je parle de florale, c'est la fleur. Il y a aussi la faune. Mais ces espèces-là vivent dans les milieux qu'on appelle écosystèmes. Donc, en réalité, écosystème est compris dans le terme biodiversité. Donc, c'est les habitats de la faune, ce sont des habitants de la faune et de la flore. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Et donc, l'écosystème est intégré dans la biodiversité. Sur la deuxième question qui fait référence aux normes en matière de... Tina, revenir un peu sur, reformuler un peu la question, pardon. D'accord. Donc, Nora nous demande, c'est une préoccupation qu'elle partage, hein, pourquoi ne pas utiliser un seul système de normes, tel par exemple, elle fait référence aux ODD de l'ONU et les indicateurs. Bon, en fait, il faut comprendre qu'il y a des cadres. Les cadres, ça peut être la loi, ça peut être des conventions internationales, ça peut être aussi des cadres que l'intervenant a mentionné, c'est le cadre des ODD. Mais la difficulté, pas la difficulté, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de systèmes d'indicateurs qui permettent de se renseigner sur l'état de la biodiversité. Il y a qui dit beaucoup d'indicateurs, dit également une variété également de standards. J'ai essayé de présenter tantôt de standards. Mais ce qui est important, je pense, c'est qu'en fait, ça tient compte d'une certaine régularité qui fait en sorte que tout le monde utilise ce qu'on appelle aujourd'hui la liste rouge de l'UICN. L'UICN, c'est tout le monde et les États qui sont également membres. Il y a eu tout récemment le congrès mondial de l'UICN. C'est lors de ces événements que ces décisions se prennent. Donc, des normes, il y en existe, mais beaucoup plus, je pense, beaucoup plus liées à chaque secteur. Parce qu'en fait, chaque outil est adapté à chaque secteur, si je peux me répondre à ce niveau-là. Je pense également que Adrien reviendra plus explicite là-dessus, sur certaines normes également. Merci. D'accord. Je vous remercie, Eugène. Donc, je propose qu'on passe directement à l'intervention de Adrien Lindon. Adrien, qui est donc expert en biodiversité, il est consultant principal chez Biodiversity Consultancy. Il est expert international en gestion de l'environnement et de la biodiversité. Et aujourd'hui, il nous parlera, c'est ce qui répondra aussi, je crois, ça apportera des éléments de réponse à la